Quand on parle de médecins légistes, déjà la plupart des gens s'imaginent des hommes, et souvent des hommes en fin de parcours, un peu alcooliques. Cette image est très loin de ce qu'on peut vraiment voir dans la réalité. La plupart des médecins légistes aujourd'hui sont des femmes. Je m'appelle Silke Grapper, je suis la directrice du Centre universitaire au monde de médecine légale. Je suis médecin légiste et je suis aussi professeure pour médecine légale pour le Suisse romande, notamment à l'Université de Genève et de Lausanne. Alors j'ai découvert la médecine légale vers la fin de mes études de médecine, après avoir fait des stages dans plusieurs domaines qui m'ont intéressée, où à chaque fois j'étais déçue, juste à ce que j'ai découvert la médecine légale. Ce qui m'a fascinée, c'était qu'on a fait un examen d'une personne décédée et j'ai trouvé génial comment on s'en occupe de cette personne de A à Z et on peut faire les investigations pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à cette personne. Les juristes, notamment le procureur, va nous demander des examens sur des personnes, mortes ou vivantes, et nous demander des questions précises afin qu'on peut lui amener les éclaircissements médicaux. Alors quand on parle de médecins légistes, déjà la plupart des gens s'imaginent des hommes. Nous avons d'ailleurs fait avec nos étudiants un petit questionnaire sur les trottoirs pour demander aux gens comment ils aperçoivent les médecins légistes. Et la plupart des gens ont dit que c'est des gens qui ont raté leur parcours, soit professionnels, soit privés, qui finissent alcooliques et qui deviennent médecins légistes. Cette image est très loin de ce qu'on peut vraiment voir dans la réalité. 70 à 80% des médecins légistes sont des femmes, en Suisse mais aussi ailleurs, dans le monde entier. Et on n'est pas tous alcooliques et c'est très difficile de vraiment réussir l'examen pour devenir médecin légiste. Donc c'est pas qu'on a raté un autre parcours professionnel, mais on a choisi un parcours difficile et on l'a réussi. Dans les séries télévisées, on voit des médecins légistes, mais souvent l'image est assez fausse parce que les séries américaines, ces médecins ne sont pas les médecins légistes comme chez nous. Donc ça veut dire eux, ils occupent vraiment que des personnes décédées et que des autopsies. Ils ne vont pas faire les examens avec la police sur place et on les voit quasiment jamais examiner les vivants, par exemple. Ça, c'est vraiment une image qu'on donne de nouveau des personnes qui sont que à la morgue en train d'attendre qu'il y ait un corps qui arrive pour qu'ils puissent l'ouvrir. Pour moi, la mort, c'était pas vraiment une question. J'étais pas trop confrontée avant de faire la médecine légale. C'était jamais quelque chose qui m'a repoussée. Donc pour moi, la mort, elle fait partie presque de la vie. Ça nous touche tous et je trouve important d'en parler. Et je dis pas il faut se préparer à la mort, mais on est tous mortels. La question est plutôt qu'est-ce que je dois faire pour bien vivre? Parce que le fait de mourir, c'est de toute façon inévitable. Donc évidemment, personne n'a envie de penser à sa propre mort, mais je pense qu'on a tous un souhait, ça veut dire de ne pas souffrir. Donc d'avoir un mort rapide, peut-être pendant une activité qu'on aime, mais je préfère de mourir pendant une telle activité que de mourir en souffrant très longtemps après. Pour moi, ce qui compte, c'est la qualité de la vie, pas la durée.